soit pour la guérison rapide de Daniel Tamar Atou, Bat Fortuné, que Kadosh Baruch Hu lui envoie une refoua chez Lema, ainsi pour la guérison de Rivka Bat Menana, ainsi pour la guérison, le rétablissement de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, pour la guérison de Eliaou Hananel Ben Ruth Mesodi, de Nissim Ben Rivka, et pour la réussite d'Avraham Ben Mesaouda. Notre paracha a commencé par Vayeshev Yaakov. Yaakov s'installe dans la terre de Canaan. Et les Toledot Yaakov Yosef. Voici la descendance de Yaakov, Yosef. On n'a pas parlé de Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, que après, plus tard, on mentionne les noms. Mais là, ce n'est pas écrit les noms de toutes les tribus, que Yosef. Pourquoi c'est Yosef? Le Midrash nous dit que la paracha qui a précédé à la fin de la paracha, si vous avez bien vu, on note tous les noms des enfants de Esav. En peu de temps, Esav a eu des enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. La Torah mentionne 8 générations de rois qui sont sortis de Esav. Une famille énorme qui s'est propagée, qui a eu le pouvoir dans toute la région d'Édom. Yaakov Avinu avait peur de Esav. C'est écrit dans le Midrash que quand Esav est venu rencontrer Yaakov, il est venu avec 400 chefs de groupe, 400 officiers, des guerriers. Et Yaakov a peur du nombre. On voit d'ailleurs que la peur de Yaakov lui a fait faire des choses euh, qui ne signifient pas trop quelqu'un de croyant et de confiant en Dieu, même que dans une bechina, dans une manière, Yaakov s'est donné dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, mais quelque part, les offrandes, les cadeaux qu'il a amenés pour Esav signifiaient une sorte de faiblesse. Le Ramban fait le reproche à Yaakov Avinu pourquoi il s'est tellement soumis à Esav, il s'est prosterné 7 fois. En tous les cas, le Midrash nous dit que Yaakov ressemble à une personne qui était à l'époque dans les, vous savez, les rues, dans les villes, surtout dans les villes orientales, les rues étaient des ruelles, des petites rues, très étroites. Et le Midrash nous dit c'est comme un forgeron. Il fait des casseroles, des vaisselles, il les présente sur une petite chaise à l'entrée de sa boutique. Et puis il voit un gars qui rentre dans la ruelle avec un chameau. Et le chameau est chargé de lin, de coton. Il prend le volume de la rue et il avance. Qu'est-ce qu'il fait le forgeron? Paniqué, il sort dehors, il veut faire rentrer ses casseroles pour ne pas que le chameau lui fasse tomber les casseroles. Et il y a un homme qui regarde et qui rigole. Il dit au forgeron, est-ce que c'est toi qui dois avoir peur du chameau? Non, c'est le propriétaire du chameau qui doit avoir peur de toi. Toi, tu es avec tes forgerons. Une étincelle qui sort de ta boutique, elle brûle tout ce qu'il y a sur le chameau dans son intégralité. Le coton, tout s'allume en une seconde. Yaakov Avinu avait très peur de la quantité de Esav. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, Yosef qui sort de toi, c'est une flamme, c'est une étincelle. Et Esav, c'est que de la paille. Cette flamme, Ve'aya bet Yaakov le'esh ou bet Yosef lehava, une grande torche, un grand feu. Ou bet Esav les cache, et
la maison de Esav, c'est de la paille, et la flamme, le feu de Yosef brûlera Esav. Ça, c'est le prophète Obadiah, qui est un descendant de Esav, qui a été converti, qui est devenu un prophète. Et que lui fait cette prophétie sur sa famille, sur la famille de Édom. Yosef Hatzadik, c'est la léava, c'est la torche, c'est le feu qui s'exprime. On a une source de chaleur, mais quand la chaleur est grande et forte, elle se manifeste en feu. On peut avoir quelque chose de chaud, et quand ça chauffe très fort, il y a le feu qui sort. Parce que la chaleur s'exprime. Yaakov Avinu avait un fond de Emouna, mais Yosef l'a exprimé plus et plus. Yosef Hatzadik, c'est la flamme. Yosef Hatzadik, c'est celui qui n'a peur de rien et qui résiste à toutes les épreuves les plus dures. Un homme, tout homme à la place de Yosef, aurait fini dans un asile, dans un hôpital. Un homme qui a été vendu par ses frères, qui est orphelin depuis un très jeune âge, qui a été soumis, qui a été vendu à l'esclavage, qui a été jeté en prison par la femme de son maître, qui a essayé de l'amener à faire des avérotes, et qui a résisté, et on l'enferme, on l'a accusé de violeur, on l'a mis avec les pires des prisonniers. Et il reste collé à Hachem. Et quand il a une occasion de sortir de prison, il arrive devant Paro, qui est païen, qui se croit lui-même un dieu, et lui dit: tu n'es rien, c'est Dieu qui gère la planète. Ça s'appelle exprimer la Emouna. Et savent toute sa grandeur, c'est dans son apparence. L'apparence de Esav, il va essayer de montrer une merveille, une grandeur, des dimensions de beauté, de beaux bâtisses, des belles villes, du théâtre, de la mode, de la gastronomie, de l'architecture. Mais à l'intérieur, tout est vide. À l'intérieur, c'est qu'une envie simple. C'est un homme qui ne sait pas se maîtriser. Un homme qui est capable de vendre son titre d'aînesse pour un plat de lentilles. C'est du vide. C'est un homme qui ne sait pas se retenir, qui n'a pas de personnalité. Mais il a une grande chance. Il vit à côté de la source de l'argent. Il a du charisme et il sait voler de l'argent. Et il sait se rendre fort et il sait menacer. Ça, c'est Édom. Il y a un simple homme, esclave, que par sa lumière et par sa personnalité, il arrive à faire tomber des murailles, et par sa propre sagesse, il arrive à influencer l'homme le plus fort du monde à l'époque, Pharaon, qui l'admire et qui lui dit: tu es presque roi, rien que le trône, tu me le laisses. C'est toi qui gères tout. Yosef Hatzadik, c'est l'exemple que Akadosh Baruch Hu veut nous montrer, que pour être un homme grand, tu n'as pas besoin d'avoir des contacts avec quelqu'un. Pour être un homme influent dans le monde, tu n'as pas besoin d'être proche de celui-là et de celui-là. Tu te domines d'abord à toi-même. Avant de dominer le monde, avant d'avoir le pouvoir d'influencer quelqu'un, gère-toi. Domine ton cœur. Domine tes actions. Quand un homme arrive à se contrôler et à se maîtriser,
à 100%, ben, il peut maîtriser le monde entier. L'humanité, 99% des hommes se font manipuler. Manipuler par qui? Par tout celui qui peut les manipuler. Comment un homme peut manipuler les autres? Comment un homme peut dominer les autres? Du moment où il se contrôle à lui-même et il a un fort contrôle sur soi. Un homme que quand il s'est fait des limites, il les respecte. Il sait se gouverner, c'est de la gouvernance. Un gouverneur, le rôle d'un gouverneur, c'est de mettre chacun à sa place et de ne pas laisser l'un rentrer dans le domaine de l'autre. Et ça commence par une maîtrise totale sur toi-même. Tu t'es fait une règle. Tu ne casses pas la règle que toi tu as montée. Ça rentre, c'est dans la vie. Un homme a décidé de se priver de quelque chose, et puis à un moment il est tenté, il se lève et il prend. C'est un homme qui n'a pas de mesure. C'est un homme qui ne sait pas se gérer. C'est un homme qui est faible. Et comme il rentre dans cette statistique des 99%, il a besoin d'être géré par quelqu'un. Et l'homme qui sait se gérer, qui ne se fait pas tenter, qui ne se fait pas menacer, c'est un homme qui peut gouverner le monde entier. Un homme qui ne laisse pas une idée ou une peur ou une imagination à l'influencer et à faire un effet sur lui, c'est le vrai roi du monde. Et ça, c'est Yosef qui exprime cette force devant Esav, qui exprime une force mais qui n'a rien à l'intérieur. Un homme qui ne sait pas se gérer. Un homme que quand il est devant une casserole et devant une bonne odeur d'une nourriture, il perd contrôle sur soi. Un homme que quand il arrive devant une tentation, il ne sait plus comment agir. Ça, c'est Esav qui a peur du feu de Yosef. Et Yaakov Avinu, Akadosh Baruch Hu, quelque part, a fait même un tikkun à Yaakov. Yaakov a eu une peur qui s'est instaurée dans son cœur quand il a vu Esav avec les guerriers qui viennent devant lui. Et Yosef avait besoin de réparer ça. Yosef va rentrer dans les endroits les plus durs, dans les moments les plus durs qu'un être humain peut passer de sa vie. Quand un homme devient un prisonnier, c'est plus un homme, c'est un chiffre. Il a un numéro de prisonnier et on ne l'appelle même pas par son nom. Prisonnier numéro tel et tel. Et dans la prison, Yosef c'est le seul homme. Et c'est pour ça qu'en prison, dans une jungle, quand quelqu'un rentrait à l'époque en Égypte en prison, il y a une chose plus grave, c'est la mort. Les hommes sont condamnés. C'est des hommes qui peuvent tout faire pour un bout de pain. C'est l'endroit où on a oublié que nous sommes des hommes. Et dans cet endroit, Yosef, le prisonnier, qui devient tellement important que les ministres, il est accusé de viol, hein, Yosef, en prison. Ben, les ministres de Pharaon qui ont été mis en prison se soumettent à lui. Et lui demandent de résoudre leurs rêves. Le directeur, celui qui gère la prison, il donne toutes les clés dans les mains de Yosef, en étant en prison. Vaïten Adonai et Trino Be'ene Sar Betasoar. Même en prison, il devient gouverneur. Et de là-bas, il sort et il gouverne le monde entier. Kadosh Baruch Hu a mis Yosef là-bas certainement pour passer un stage, pour pouvoir gérer tous les humains, même ceux qui sont au plus bas, les connaître de proche. Ça fait partie de l'étude pour être roi, ou connaître même ces gens. Et tout est Minashamaim, tout Akadosh Baruch Hu, il envoie avec un ordre extraordinaire. Cette personnalité de Yosef Hatzadik,
ce feu, cette étincelle que tu allumes en toi, et tu as décidé d'être un dévoué d'Hachem, d'être un homme, d'être tzaddik moshel be'irat Elohim. Le Midrash nous dit, tzaddikim, ilibam birshutam. Le tzaddik, il domine son cœur. Rechaim, hem birshut libam. C'est le cœur, les tentations et les envies qui les dominent. Quoi? Tu n'as pas encore vu cette nouvelle voiture? Quoi? Ce restaurant, t'as pas goûté le nouveau menu qu'il a fait? Ça, c'est le cœur. Les tentations qui nous dominent. T'as pas encore acheté cette nouvelle paire de chaussures? T'as pas encore acheté le nouveau téléphone portable? T'as vu qu'est-ce qu'il fait? Il est beaucoup plus fort. Il, il a une capacité bien plus que tous les autres téléphones. Cette voiture, elle est magnifique. Il faut que tu l'obtiennes. Ça, c'est quand ton cœur te domine. Et ça détruit la santé de l'homme. Quand un homme est à la table, devant une table pleine de plats, et il goûte à ça et à ça, même s'il ne doit pas, ça lui détruit sa santé en fin de compte. Quand un homme n'est pas capable de se priver d'une cigarette, n'est pas capable de se priver de quelque chose, il peut se lever au milieu de la nuit pour aller récupérer quelque chose qui va lui faire un bien-être d'une minute. C'est pas un gibor, c'est un homme faible. C'est un homme qui ne pourra pas maîtriser une société s'il ne sait pas se maîtriser à soi. Les humains ont besoin de quelqu'un qui les dirige. C'est ça le besoin. C'est pour ça que les humains ont créé l'idée d'un roi, d'un gouverneur. Quand Dieu a créé les humains, chacun devait se gérer, mais en fin de compte, les êtres humains se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas se gérer tout seuls. Et ils ont besoin d'un chef. Pourquoi? Parce que tous les autres, sauf le chef, ils ne savent pas se gérer. Ils ont besoin de quelqu'un qui les gère. Et là vient la place du tzaddik. Le tzaddik, c'est celui qui a su se maîtriser et se gérer à 100% et qui est capable de gérer une génération entière. Et des fois, il y a des chefs qui sont falsifiés, qui sont faux, qui se montrent comme des chefs, mais ils ne sont pas chefs. Ça, c'est Esav. Et vient le vrai chef, le petit des frères, Yosef. Celui que personne n'a pensé sur lui. Il fait un rêve d'ailleurs. Il veut tester, il veut savoir est-ce qu'il est capable de gérer. Et quand il raconte à ses frères qu'il arrive avec la lune et que les étoiles se prosternent à lui, ben, il se fait incendier, il se fait... Tout le monde est jaloux de lui. Et son père lui dit, qu'est-ce que tu racontes? Bon, le père retient. Et finalement, Yosef a tout compris. Il a tout compris comment on peut arriver. On voit cette maîtrise extraordinaire de Yosef quand il voit ses frères qui viennent en Égypte comme des clients pour chercher de la nourriture. Il se retient de pleurer. Il rentre dans la chambre. Il pleure, il verse des larmes. Et puis il se lave le visage et il ressort. Et il leur parle dur pour leur faire une réparation. Et il leur fait tout un jeu pour qu'ils ramènent Benjamin. Et après, comment il se dévoile. Et comment il nourrit le monde entier. Tout ça peut venir que quand un homme travaille sa personnalité. Toute la Torah, c'est nous aider à travailler notre personnalité. Nous aider à être des hommes. Nous aider à savoir se gérer. Ça, c'est la Torah. Ça, c'est la Torah. Et c'est pour ça que il a dit, le Shlomo HaMelech, Bi Melachim Imlochu. C'est qu'avec moi qu'un roi peut gouverner. C'est qu'avec moi, parce que c'est que moi, la Torah, qui donne cette idée de pouvoir te gérer à toi-même. Et ça, c'est Yosef Hatzadik. Ça, c'est Yosef. Hanouka, la terre d'Israël a été occupée par les Grecs, qui ont mis leur système. Il y a quelques personnes qui ont décidé de se gérer à 100%. Yehuda, Maccabi et ses frères, qui ont réussi à chasser les Grecs d'ici.
Une empire, parce qu'ils savaient exactement comment se gérer, comment se dominer à eux-mêmes, comment lutter contre leurs propres tentations. Et c'est là qu'ils ont amené une grande délivrance au peuple d'Israël. Bonne journée à toutes et à tous.